Salut les amis, ici David. J'espère que tout d'abord que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un petit peu ma façon de faire les coils. Vous allez voir, c'est relativement simple à faire. Euh, Puis c'est un coût en moins, bien évidemment, et c'est surtout assez sympa à faire. Enfin, c'est ce que j'aime dans la vape, c'est tout le côté un petit peu bricolage que l'on peut trouver autour. Donc, on va avoir besoin de plusieurs choses. On va avoir besoin, si vous ne l'avez pas, c'est tout ce qui fait partie du kit Coil Kit V4 de chez. Moi, je l'ai pris chez Master Coil. Vous pouvez le prendre. Il y a d'autres marques qui le font aussi également très bien. On va avoir bien évidemment avoir besoin du fil résistif. Hein, c'est ce qui permet de faire vos coils, vos résistances. On va également avoir besoin d'une pince à longue bec et d'une pince coupante. Alors pour commencer déjà, je vais commencer à faire de la place sur le bureau parce que là j'avoue qu'on voit plus grand chose. Donc ça, on n'a plus besoin. Ça non plus. Ça, ici. Ça, là. Je vais tout ramener au fur et à mesure. Je pense que ça va être un peu plus simple pour vous. Donc, le col, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc là j'ai une base, j'ai un atto, j'ai un atto sur, non, j'ai un deck. Alors un deck c'est ce qui permet de pouvoir vapoter. Hein. Donc ici j'ai les différents pôles, pôle positif et pôle négatif. Ici on a notre fameuse résistance qu'on va apprendre à réaliser. Donc si mon... Excusez-moi, je suis encore... Voilà, on le voit très bien là. Vous voyez, c'est un diamètre régulier et c'est une largeur qui doit être de l'ordre de 5 ou 6 spires. Alors on va y revenir sur les tailles. Donc là, je suis sur mon serpent RTDTA. Donc je sais que mon diamètre, on ne peut pas excéder bien évidemment la largeur disponible entre les deux pôles. Et je sais, par rapport à mon arrivée d'air, qu'il me faut une certaine largeur. Grâce à ça, je vais pouvoir définir un petit peu le diamètre et la largeur de mon coil. Donc, par expérience, je sais que moi, je prends du 30. Hein. Je prends un diamètre 30, donc c'est-à-dire un diamètre de 3 mm. Le fil que j'utilise fait 0,50, donc je rajoute 1 mm sur la circonférence, ce qui me donne 4. Donc bien faire toujours attention qu'on ne vienne pas toucher les bords ici. Ça c'est super important. Pour le reste, bon, bah, je pense que c'est relativement clair comme ça. Donc moi là je suis parti un petit peu sur un fil, je suis parti sur celui-ci, hein, donc qui est un petit peu tressé, c'est du Clapton Ware. Vous avez également d'autres fils style A1 qui fonctionnent également très bien. Vous avez, enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est toujours pareil, c'est la place. La règle, c'est la place qu'on a et la vape qu'on souhaite. Donc moi, j'ai toujours une vape un petit peu légère. En général, c'est bien rare que je dépasse les 40 watts. Donc moi, j'aime bien ce fil. Il m'apporte ce qu'il faut en termes de fumée, en termes de vape, en termes de chaleur de vape aussi. C'est relativement sympa. Voilà. Donc maintenant, vu que je sais le diamètre que je vais utiliser, un diamètre 30, donc j'ai simplement besoin de récupérer ma tige de 30. Je prends mon outil. Excusez-moi, j'ai toujours un peu de mal à encore trouver l'objectif. Voilà. On dévisse. Alors là, plusieurs écoles. Soit vous mettez directement la tige dans le grand cylindre. Moi, je préfère la mettre dans le petit. Je trouve ça plus simple. Vous resserrez. Et votre base est faite. Ensuite, il faut que vous preniez la version femelle. C'est-à-dire celle qui va s'emboîter dans la première partie qu'on vient de monter ensemble. Donc, je récupère, si je la trouve, ma prise femelle de 30.
Vous allez comprendre un petit peu tout de suite. Je la mets comme ça, en position. Ensuite, vous avez deux trous ici. Ici. Ah, cette caméra, je vais avoir du mal, je pense. Voilà. C'est là que vous avez passé votre fil résistif. Une fois qu'il est passé dedans, il sort. Vous voyez, vous avez également... Attendez, je vais prendre un pointeur, ça va être plus simple. Vous avez les entrées qui sont ici. Et le fil ressort ici. Cette grande rainure sert si vous voulez commencer à faire des cols de bûcheron, c'est-à-dire des cols tressés, enfin torsadés, enfin il y a tout un tas de cols qui existent. Hein. C'est vraiment là qu'on commence à faire du gros montage et surtout qu'on a une bonne connaissance des futurs montages. Moi je m'y suis pas encore risqué. Moi je vous apprends simplement à faire les coils, on va dire de base, sans aucune complication. Hein. Je veux dire c'est quand même relativement simple. Donc ce qu'il faut faire, donc voilà le fil résistif que moi j'utilise, le Clapton. J'aime bien le Clapton, il se travaille super bien, il est vraiment très facile à utiliser. Voilà. Donc on va en prendre. Alors moi c'est pareil, à chaque fois, j'arrive jamais à trouver les bonnes longueurs pour pas avoir trop de pertes. Donc on va dire, ouais comme ça va suffire largement. Alors voilà, moi j'ai tendance à... Vous avez des petits trous. Vous allez vite voir que quand on lâche, c'est vite l'enfer. La bobine se déroule. Donc moi j'ai tendance à dérouler dans le petit trou qu'il y a dans la bobine. Et on coupe. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, vous avez juste à passer votre fil dans les différents trous. Alors, soit vous pouvez passer par l'extérieur, soit vous pouvez passer par l'intérieur. Il n'y a pas vraiment de vrai choix. Voilà. Moi, j'appuie légèrement. Voilà. Et je dégage un peu le fil tout le temps, un petit peu comme ça. Bon, j'aime bien tendre mon fil. Je suis un petit peu un psychomaniaque. J'aime bien que tout soit bien fait. Voilà. Voilà, je suis encore pas dans le champ de la caméra. Je vais m'y habituer, vous inquiétez pas. Ensuite, vous prenez votre embout femelle. Vous le rentrez. Et je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Bien se mettre en butée contre le fil. Alors on ne force pas, hein, ça sert à rien. Hein. Voilà. Un petit mouvement de rotation comme ça. Et puis, c'est les premiers tours qui sont difficiles. Parce qu'après, ça se fait tout seul. Alors on n'appuie pas, hein, j'appuie pratiquement pas. Et je compte mes tours. Là j'en ai fait 1. 2. 3. 4. 5. Alors normalement 5 suffirait sur le serpent RDTA. Moi j'en fais toujours un sixième. Le sixième me permet justement de pouvoir à la fin tirer dessus avec la pince. Ce qui va me pouvoir me permettre de retendre mes deux fils. Si j'ai besoin. Si j'ai pas besoin, je n'y vais pas. Voilà, on enlève la partie femelle. D'ailleurs là je vais me refaire un tour. Parce que j'aime bien être à l'opposé du départ. Raté. On recommence. C'est très élastique hein, comme fil. Hein. Voilà. Voilà. Là ça me plaît déjà nettement mieux. Pour défaire votre montage, alors là c'est pareil, hein, plusieurs écoles. Hein. Soit vous relevez et vous tirez dessus. Moi j'aime pas trop. Hein. Moi je préfère démonter la partie mâle. Faire glisser votre axe. Et ça vient tout seul. Et voilà. Mais là vous avez votre premier col de réaliser. Alors moi ce qui me gêne, tout le temps un peu, c'est en fait, c'est l'angle qui se crée ici.
On a tout le temps ça. Donc c'est là où j'interviens avec ma super pince et que j'essaye de lui redonner une forme un petit peu meilleure, histoire de bien être dans l'axe. En essayant d'être dans le champ de la caméra, c'est toujours mieux. Voilà. Et on le retravaille au fur et à mesure. Alors c'est vrai que quand on le travaille, c'est quand même mieux d'avoir l'axe à l'intérieur. Voilà. Et voilà. Donc là, on a un montage, un col sympa, en 6 spires. Est-ce que je vais avoir le droit? Essaye déjà de te mettre dans la caméra, tu vas réussir. Voilà. Donc vous voyez, on se retrouve quand même avec un montage relativement sympa. Et j'ai toujours ces petites torsions en fin, donc dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez une petite solution pour éviter ce petit déformé de fil. Bon, c'est vrai que c'est mon côté un petit peu psycho qui fait ça, mais c'est vrai que j'aimerais bien que ça ressorte un petit peu plus droit, quoi. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo sur la réalisation de coil est à présent terminée. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas justement dans l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Qu'est-ce que je peux encore rajouter à tout ça? J'espère surtout avoir été clair. Le process pour faire un coil, en fait, il est super simple, surtout quand on est sur simple fil comme ça. C'est pas du fil, c'est pas du fil hyper complexe, hyper technique. Ça vaut vraiment le coup de pouvoir les faire soi-même. Alors, faut toujours bien choisir ses diamètres, c'est très important. Sa largeur, toujours faire attention à la largeur enfin le nombre de spires qui correspond à vos arrivées d'air, et votre diamètre qui correspond à l'espace disponible, soit entre vos pôles, soit entre l'espace pôle et cloche. Voilà. Vous risqueriez un court-circuit et ça serait quand même relativement dommage. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez encore une fois surtout pas. C'est un petit peu le but. Je regarde mes notes, moi, pour voir si je n'ai rien oublié. Alors quand vous allez mettre vos coils également sur vos decks, pensez à bien les roder. Donc c'est des petits appuis successifs à faible wattage. Faites-le rougir tranquillement, doucement. Il faut qu'il se fasse, hein. Faut faire un rodage, hein. Donc de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous pourriez en plus, l'avantage une fois rouge, une fois la résistance rouge, vous allez pouvoir la travailler facilement, toujours avec la pince par contre à céramique. La pince à embout céramique, c'est hyper important, sinon là c'est pareil, vous risquez le court-circuit. Pour l'avoir fait, je sais ce qu'il en est. Là pour le coup, je pense avoir fait le tour. Mes notes, ils me disent rien de plus. Alors pour info, le kit que j'ai utilisé, je l'ai payé 12,90 € chez Le Petit Vapoteur. Mais vous avez également d'autres marques qui font ce colquet. Alors, ce col V4, ce colkit V4, je vais réussir. Et peut-être un petit peu moins cher, il est possible. Moi, je l'ai eu avec la mallette, hein, que j'ai présenté dans ma dernière vidéo. C'est quand même super avantageux, hein, surtout quand on fait le compte de tout ce qu'il y a dans la mallette et quand on le prend indépendamment, c'est quand même super intéressant. Donc voilà, pour le coup, j'ai fini mes notes. Je crois avoir tout passé. Ah oui, une petite chose aussi, vous pouvez le faire très bien en utilisant simplement la tige d'un tournevis, hein. C'est encore une fois, c'est une question de diamètre, hein.
C'est juste ça qu'il faut faire attention. Après, vous n'aurez pas l'outil, mais c'est très facile de le rouler autour d'un tournevis lambda. Et une fois chauffé à rouge, la résistance, elle pourra se resserrer très facilement. Vous pouvez aussi avoir des résistances espacées, hein. C'est suivant l'arrivée d'air que vous avez ou suivant vos envies de vape. Voilà, hein, je veux dire, moi j'ai pris l'outillage parce que je pense que l'outillage c'est toujours assez sympa de le faire avec. Maintenant, vous pouvez prendre avec le tournevis, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour le coup, je pense là avoir fait le tour. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une agréable fin de journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, à la prochaine fois.